La gale est une ectoparasitose due à un acarien Sarcops scabier qui creuse des sillons dans la couche cornée de l'épiderme où la femelle va pondre ses œufs. Elle est de transmission directe par contact humain ou indirect par des objets contaminés avec une incubation de 15 à 21 jours. Elle survient par des épidémies cycliques dans des conditions précaires de promiscuité et de mauvaise hygiène. La gale est considérée comme une maladie sexuellement transmissible. Elle va se manifester sur le plan clinique dans sa forme commune par un prurite intense, permanent à renforcement nocturne généralisé, avec une prédominance au niveau des espaces interdigitaux, la face antérieure du poignet et du coude, les émancheurs antérieurs, la région pectorale, la région ombilicale, les organes génitaux externes chez l'homme, la face interne des cuisses et les seins chez la femme. Le visage et le cou sont généralement épargnés et le cuir chevelu peut être atteint. À l'examen clinique, on peut trouver des lésions spécifiques qui sont moins fréquentes, à type de sillons grisâtres en zigzag, des vésicules perlées au niveau des espaces interdigitaux ou bien des nodules prurigineux au niveau des organes génitaux externes. Et des lésions secondaires non spécifiques, notamment des stries de grattage, des papules de prurigo, des lichenifications, des excoriations, eczématisation ou bien une surinfection. Il y a d'autres formes cliniques de la gale. La gale du nourrisson, on se base sur la notion de contamination dans l'entourage dans un cadre épidémique, le prurite étant pas évident à remarquer. À l'examen, on peut trouver des nodules au niveau des régions scapulaires avec des sillons bien visibles et une atteinte papuleuse non spécifique du visage et vésicule pustuleuse palmoplantaire. Les lésions secondaires peuvent coexister, à savoir l'eczématisation et l'impétigénisation. La gale norvégienne, dans un contexte particulier, des sujets âgés ou bien des patients immunodéprimés, se forment des nérétrodermies hyperkératosiques. Le prurite n'est pas très marqué, mais c'est une forme très contagieuse. La gale de la femme enceinte qu'on peut confondre avec une dermatose polymorphe de la grossesse et d'autres formes selon le terrain. Le diagnostic de la gale est principalement clinique. Sur le plan paraclinique, il y a le repérage des sillons par l'encre de Chine, le grattage des lésions par lame de bistouri, examen sous microscopie, l'histologie et le dosage des IgE, mais aucun examen n'est recommandé et le diagnostic est purement clinique. La prise en charge thérapeutique repose principalement sur l'application de la péritrénoïde Sprégale sur tout le corps sauf le visage et le cuir chevelu et laisser agir pendant 12 heures puis se laver à l'eau et au savon ou bien l'application des benzoates de benzyle après une douche sur tout le corps sauf le visage et laisser agir pendant 24 heures puis renouveler une semaine après. Le linge doit être désinfecté par lavage en machine à plus de 55 degrés ainsi qu'un déparasitage de la lithrée. On peut associer un antihistaminique pour diminuer le prurite et une antibiothérapie locale et au général, si les lésions sont surinfectées, l'éviction scolaire est nécessaire. Et parfois, on peut avoir recours à un traitement par voie orale à base d'ivermectine à la dose de 200 microgrammes kg en une seule prise, surtout pour contrôler les épidémies en collectivité.